la sexualité. C'est un domaine qui nous rapproche des plantes, nous autres êtres humains. Parce que l'arbre a une sexualité. Alors, je ne vous apprends rien, les arbres sont fixes. Cette sexualité-là n'implique pas un rapprochement des partenaires sexuels, c'est évidemment impossible. La seule solution qui leur reste, la seule solution dont ils disposent, à vrai dire, c'est d'embaucher des vecteurs de mobilité. Alors quand on est dans une forêt d'Europe, le vecteur en question, c'est le vent. Évidemment, il y a un gaspillage énorme parce que la plupart des grains de pollen vont tomber n'importe où. Alors, une autre manière d'assurer la mobilité, c'est d'embaucher un animal. On peut se demander ce qu'ils viennent faire, ces animaux. Il faut qu'ils y aient un intérêt pour s'approcher d'une fleur. Là, on a une réponse certaine. Ils viennent se nourrir. La fleur, c'est véritablement une structure destinée à attirer les animaux. Par l'aspect physique, par les couleurs, par les parfums. L'animal, il est de plus en plus attiré à mesure qu'il est plus proche, jusqu'au moment où il se pose sur la fleur et il se nourrit. Et puis, il saute à une autre fleur du même arbre ou d'un autre arbre de la même espèce, donc il procède à la fécondation de la plante. Le grain de pollen amené par un animal se retrouve posé sur le stigmate, donc la partie femelle de la fleur, et là, ce pollen, il germe. À ce moment-là, il résulte une cellule œuf, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui va commencer à se diviser dans tous les sens et donner un embryon. On voit la manière dont se met en place la graine, qui va être l'organe de dispersion de la plante. Une chose très curieuse, la sexualité est bouclée par l'animal, mais à son insu. Lui, ce qui l'intéresse, c'est purement alimentaire. Alors c'est effectivement une des plus belles interactions plantes-animaux que la pollinisation.